Les jeunes de Pangbangbo, commune de Boaké, bénéficient d'un projet d'élevage d'escargots qui rentre dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes et la promotion de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous constatons que la jeunesse, ils s'adonnent à beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Et avec ce projet, je pense qu'ils seront occupés et puis bon, ils vont avoir du travail. L'élevage d'escargots est une filière génératrice de revenus et pourvoyeur d'emplois. Malgré qu'il soit peu connu dans la région de Boaké, la réalisation de ce projet va permettre la création de 800 emplois directs et 1500 emplois indirects dans 8 villages de la commune de Boaké. Avec l'élevage d'escargots, on peut s'en sortir, on peut véritablement avoir un niveau de vie meilleur comme les autres spéculations. En termes de chiffre d'affaires, ils peuvent s'en sortir avec plus de 2 millions. Présents à la cérémonie de lancement, les autorités qui accompagnent ce projet expliquent qu'il répond aux besoins des jeunes. L'élevage d'escargots est une solution assez originale et adaptée aux réalités du monde périurbain. Notre vœu le plus cher est de le voir prospérer ici à Pangbangbo et dans d'autres localités voisines pour créer assez d'emplois. Les jeunes, vous avez eu ce projet, prenez-le bien, pratiquez-le bien. Je suis sûr que si vous le faites bien, Pangbangbo sera le village le plus riche de la région. Ce projet d'élevage d'escargots porté par l'Union des jeunes pour la nouvelle vision, UJNV, est prévu pour être réalisé dans plusieurs villages de Boaké. Commune de Satama-Sokoro, région du Huambol, réalisation du conseil régional dans la localité. Un bâtiment de 3 salles de classe avec bureau au collège municipal et un centre de santé. Des réalisations jugées insuffisantes par le président du conseil régional. Je me suis vu demander à mes services de me faire le point sur les réalisations du conseil régional dans la sous-préfecture spécifique de Satama-Sokoro de 2013 à 2021. C'est à la lecture de ce document que j'ai décidé de venir ici. Tel est le sens de la deuxième réunion annuelle du conseil régional du Huambol à Satama-Sokoro. La rencontre a mobilisé le corps préfectoral, les autorités traditionnelles et les cadres de la région. Nous nous félicitons de ce qu'ils se soient aperçus de cette injustice faite à Satama-Sokoro. Le président du conseil régional inscrit cette rencontre dans le cadre d'une tournée dont l'objectif est de se rapprocher davantage des populations et toucher du doigt leurs difficultés. Les évaluations de nos programmes d'investissement nous permettent de mener des actions correctives pour que la répartition de la richesse soit bénéfique à toutes les parties de notre région. L'acte fort que nous avons posé, c'est que nous avons planifié l'acquisition d'un engin de forage qui va permettre de solutionner un tant soit peu la problématique de l'eau. La rencontre de Satama-Sokoro a permis aux conseillers régionaux d'approuver le budget primitif de l'exercice 2022 de la région du Huambol, qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 124 695 000 francs CFA. Ouattara Siaka, ferronnier à Kasséré, région de la Bagoué, travaille constamment avec l'électricité. Malheureusement, la localité connaît des coupures régulières d'électricité. Coupures de courant, vraiment, ça nous fatigue ici. Chaque 2 jours, il n'y a pas de courant. Ces coupures continues d'électricité ralentissent les activités économiques à Kasséré. Tu peux dire à client que, bon, après demain, je viens prendre ton travail. Bon, tu sais, demain, tu allais bien travailler. Bon, le courant est coupé. Comment tu vas faire pour respecter les rendez-vous? Toujours à Kasséré, l'eau potable ne coule pas dans les robinets. Avant même, on se levait à 4 h pour chercher. Mais maintenant, là, c'est 3 h du matin. Pour boire, là, il n'y a pas l'eau. Les puits, là, sont secs. Nous vivons une sorte de rationnement. L'agent de la SODECI nous donne de l'eau selon un programme conçu. Moi-même, sous-préfet, je peux faire souvent 4 jours sans eau, souvent même 1 semaine. L'électricité et l'eau ne sont pas les seules difficultés vécues par les populations de Kasséré. Les routes d'accès à la ville sont impraticables. Conséquence, les productions agricoles sont vendues à des vils prix. Vu le tas de routes, la commercialisation même, on n'en parle pas parce que nous sommes obligés de vendre le kilo d'oignons actuellement à 200 francs. En ville, on vend ça à 600 francs. Une difficulté aussi pour le maintien des fonctionnaires
à leur poste à Kasseré. Parce que lorsque les fonctionnaires sont affectés ici, vu la difficulté d'accès à cette sous-préfecture, leur premier réflexe, c'est de demander à être affectés. Coupure intempestive d'électricité, difficile accès à l'eau potable et routes impraticables. Des difficultés qui plombent le sort économique, social et culturel de Kasseré. Lancés depuis 2 ans, les travaux de bitume de l'AS Kasseré-Kouto n'ont toujours pas débuté. L'enclavement de Kasseré nous a été beaucoup préjudiciable. Depuis quelques années, il y a eu la première pause pour le bitumage de la voie Tarato-Kasseré, Tarato-Kouto. Voilà, donc je pense que le gouvernement est en train de faire mains et pieds pour que nous soyons satisfaits à ce niveau. Autorités administratives, politiques et cadres ont le regard rivé vers le gouvernement pour le développement de Kasseré. Nous avons mené plusieurs démarches pour attirer donc l'État, permettre à cette belle ville de bénéficier effectivement du programme d'électricité, puisque l'électricité également accompagne le développement. La commune de Kasseré reste une grande zone de production d'oignons et de cultures vivrières. Le 16 septembre 2019, Lembré Kwadiokro était connecté au réseau électrique national par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, lors de sa visite d'État dans la région d'Unzi. Le 16 avril 2022, Lembré Kwadiokro, village de la sous-préfecture de Kwasi-Kwasi-Kro, a battu le rappel de ses filles et fils pour une cérémonie d'hommage et de reconnaissance au président de la République. La célébration de la fête de la lumière pour dire merci. Merci au président de la République. s'est déplacé lui-même dans ce village pour venir nous apporter la lumière. Tour à tour, le député de la circonscription, le président de la mutuelle de développement économique et social du village ont salué l'acte de développement du président de la République, un acte qui permet à ce gros bourg de sortir des ténèbres. Le développement, c'est la lumière. Il faudrait qu'aujourd'hui, nous comprenions tous que c'est dans l'union qu'on peut avancer le développement. Après l'électricité, l'eau potable, les routes d'accès au village et un centre de santé constituent les véritables préoccupations de ce village de plus de 1000 âmes. Distinction des meilleurs promoteurs de paix, installation du président régional du Conseil de paix et signature de la charte de la paix. Activité au menu du séjour de la FPU. Fédération pour la paix universelle à Mankono, région du Béré. Ce 10e sommet régional prépare le sommet international sur la paix et le développement que va abriter la Côte d'Ivoire cette année. Notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est un pays de la paix, accueille sur son sol un sommet international de paix. C'est l'espoir de notre fédération, c'est l'espoir de la Côte d'Ivoire. À travers ces sommets régionaux, la Fédération pour la paix universelle entend mobiliser les populations en vue de faire de la paix une réalité en Côte d'Ivoire. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le président du Conseil régional de paix du Béré. Nous allons asseoir des comités de paix dans tous les villages de notre département et même de notre région. Il y a pratiquement 300 écoles qui sont déjà en fait avec des comités de veille. Nous allons nous assurer que nous les accompagnons avec ce que nous avons. Autorités administratives et cadres s'engagent à travailler pour faire de la région du Béré un havre de paix. Pour que les familles vivent en paix et que toutes les populations vivent en paix pour que le développement de Mankono soit véritablement solide. Mobiliser nos parents autour de ces valeurs de paix, parler d'amour, d'interdépendance, de nous considérer tous comme une famille. Aka Saï Lazare, le président de la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, est revenu sur les 5 principes universels de la paix. La paix est une construction qui a besoin de matériaux. Ces matériaux, ce sont les principes de paix. Nous sommes tous une famille. Cette famille est centrée sur Dieu. Parce que Dieu, il est comme le parent. Il est le créateur, certes, mais il est le parent de toute l'humanité parce qu'il nous aime avec un amour de parents. La Fédération pour la paix universelle est une alliance globale de personnes et d'organisations résolues à bâtir un monde de paix. Créée en 2005, la FPU est présente dans 192 pays.